Monsieur le Président, depuis un an, le gouvernement libéral tente de faire croire aux Québécois que ces compressions n'auront, et je cite, aucun impact sur les services, sur les citoyens, aucun impact. La réalité dit autre chose, notamment à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec. Ce matin, on apprend qu'en plus des 21 postes abolis la semaine dernière, 14 postes supplémentaires sont supprimés. Des postes administratifs? Non, Monsieur le Président. Un brancardier, 2 infirmières, un instructeur coupé, 6 assistants en réadaptation coupés, 9 éducateurs spécialisés coupés. C'est au total 35 personnes de moins pour répondre aux besoins de 14 000 gens de la grande région de Québec qui se présentent à l'Institut pour surmonter leurs déficiences motrices, visuelles, auditives ou des déficiences de langage. Je demande au ministre de la Santé de respecter son engagement de ne pas couper les services en annonçant le rétablissement des 35 postes coupés à l'Institut de Québec. Monsieur le ministre de la... Madame la ministre responsable de la réadaptation. Merci, Monsieur le Président. Ce que je veux mentionner à mon collègue, c'est qu'il faut rassurer la population plutôt que d'ameuter la population et mentionner qu'une personne qui a besoin de services, qui y avait accès hier, continuera de les recevoir dans le futur avec autant de détermination et toujours à la mesure des besoins. Ce qu'il faut savoir, Monsieur le Président, c'est que les changements qui ont été annoncés vont avoir aucune répercussion sur les services. Il s'agit ici d'une réorganisation qui entraîne, oui, des changements dans le réseau de la santé, mais l'objectif, c'est le même objectif aussi qu'il y avait dans la création des CIS et des CIUS, c'est avec cette opportunité-là, revoir toute l'organisation des services, éliminer les silos, Monsieur le Président, permettre une meilleure répartition des ressources. Toutes les modifications sont faites au bénéfice des personnes qui ont besoin notamment de services de réadaptation. Et, Monsieur le Président, ce que je veux vous dire, c'est que concernant la réorganisation et la situation dont il est question, ce qu'il faut spécifier ici, c'est que l'objectif, c'est de réorganiser les services afin que les professionnels puissent travailler là où il y a des besoins. Alors, Monsieur le Président, je veux rassurer le collègue et je l'invite à rassurer lui aussi la population. Première complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Monsieur le Président, il y a quand même des limites à dire le contraire de la réalité. Les besoins, là, c'est qu'il y a des gens qui ont des difficultés physiques, qui se sont fait apprendre comment être autonomes pour aller aux toilettes chez eux. Il y avait un brancardier à l'Institut de Québec. Il a été viré. Maintenant, on leur dit de mettre des couches, Madame la ministre, plutôt que d'avoir un brancardier pour les aider à aller aux toilettes. C'est ça la situation à l'Institut. Le temps d'attente le plus long, c'est pour le langage. Ils ont mis à la porte 3 orthophonistes. Ça ne va pas aider, ça va nuire. Madame la ministre responsable de la réadaptation. Monsieur le Président, j'imagine que le collègue sait très bien que selon les règles qui sont en vigueur, il est important de comprendre à ce moment-ci qu'il y a des postes qui sont abolis, mais il y a aussi la réouverture de nouveaux postes parce qu'on réorganise et on attribue les services là où il y a des besoins. J'espère que le collègue ne s'oppose pas à la limitation des silos, qu'on ne s'oppose pas à une réorganisation pour donner de meilleurs services aux citoyens. Il le sait très bien que les postes qui sont fermés sont réouverts là où il y a des besoins et il faut rassurer la population absolument. Alors, je l'invite à la prudence parce qu'on va continuer d'offrir les services, les citoyens vont voir ce qu'ils ont besoin. Et dans un an, Monsieur le député, vous me reposerez les mêmes questions, vous allez constater l'amélioration. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Donc, si je comprends bien, le brancardier qui était à l'Institut, maintenant, il est ailleurs. Et puis, les gens qui allaient à l'Institut devront aller aux toilettes ailleurs à Québec. Hein? Ça n'a pas de sens, cette histoire de silo. Il y a 30 patients de l'Institut qui nous écoutent en ce moment dans la salle Papineau. Je demande au ministre de la Santé, à sa ministre déléguée, de venir avec moi leur expliquer comment les gens qui ont été coupés à l'Institut vont être ailleurs. Mais c'est à l'Institut que les services sont donnés. C'est à l'Institut qu'il y a 850 personnes sur la liste d'attente et qui auront moins de services. Est-ce que vous êtes... Madame la ministre responsable de la réadaptation. Moi, Monsieur le Président, j'aime mieux faire partie d'une équipe qui veut réorganiser, briser les silos, donner de meilleurs services aux citoyens. Et moi, Monsieur le Président, je fais partie d'une équipe qui va faire en sorte que dans un an, nous pourrons nous parler et vous serez contents des services qui sont offerts. Ceci étant, Monsieur le Président,
Dans un an, là, je suis certaine qu'il va être le premier à se lever pour me poser des questions sur d'autres sujets parce qu'il va constater l'amélioration du réseau. Il le sait très bien. Il sait très bien qu'il y a des postes... Oui, Madame la leader. Article 79, la question posée est claire. Est-ce qu'elle est prête à rencontrer les gens qui l'attendent en bas? Monsieur le leader. Moi, j'ai entendu la question et elle était beaucoup plus large et on y répond présentement. Alors, voilà. Veuillez poursuivre, Madame la ministre. Monsieur le Président, probablement que le député de Rosemont a oublié de me mentionner ça. C'est pour ça que sa leader se lève. Mais ceci étant, moi, j'ai confiance aux équipes qui sont sur le terrain et je sais qu'on a des équipes dévouées. D'ailleurs, le premier ministre les a visitées la semaine dernière et nous sommes très au fait comment ça se déroule.